Glorifie ton
Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous ma résistance à tout jamais. Couvre mon être, ma volonté, sois-en le maître, incontesté. Sois-en le maître, incontesté. Quand je contemple près de la croix, ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je l'aspire, car tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Je m'élance pour t'obéir. Je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, viens-moi cacher. Sauveur fidèle, viens-moi cacher. Amen, ce sont de belles paroles. Bon, je m'élance pour t'obéir, bon, je m'avance pour te servir. C'est marrant parce que j'étais en train de penser à une chose, c'est que quand je suis arrivé ici, pour venir, je ne suis pas venu de manière pro. Je suis plutôt venu en traînant les pieds.
tellement je me sentais fatigué. C'est vrai, hein? Et parfois, pour servir Dieu, là c'est facile de chanter bon, je m'avance pour t'obéir et te servir, mais c'est bien plus souvent entrer dans les pieds que de gaieté de cœur. Puis, en entrant dans la présence du Seigneur, au milieu des frères et des sœurs, le sourire revient. Alléluia. Les forces reviennent quand on loue le Seigneur, quand on chante, quand on prie. Parce que c'est sous son aile, loin du péché, loin des problèmes, qu'on se sent le mieux. Alléluia. Amen. C'est important de dire des vérités des fois. Hein. Montrer une image, c'est bien, mais de dire les choses telles qu'elles sont. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais et parce que tu nous portes partout en tout lieu. Alléluia. Alors viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, adore. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là,
Répandue sur terre, ton esprit est là, révélant le Père, et ton esprit est là, Saint Consolateur, ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre, ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et c'est tout. Alléluia. Parce que moi, pour les mêmes, en tout temps, je te bénirai. En tout temps, je le bénirai, mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur, célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. La lampe de l'Éternel est près de tous les siens, pour les sauver et les libérer du mal. Le lion connaît la misère, le juste est rassasié. Oui, c'est à cette raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour,
Poursuivez la paix, et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Amen. Bon. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Un dernier? C'est quoi? Ouais. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprends à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. Au toutes de circonstances, apprends à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu.
où j'ai pris la parole, à la réunion de prière, je t'ai parlé de mes cours d'anglais et d'un de mes professeurs. Vous vous souvenez? J'ai dit que physiquement, au début, il faisait un peu peur. Et j'ai 3 professeurs. Il y en a un, quand j'y vais, je vais entrer dans les pieds parce qu'il n'est pas passionné. Et lui, j'avais dit, on avait parlé de religion la première fois, on avait parlé de Dieu, des différences. Et hier, j'étais content de voir que c'était lui qui m'attendait dans la salle. Et il m'attendait avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et il m'a dit qu'il avait beaucoup parlé avec son épouse de notre conversation. Et que tous les deux étaient travaillés par ce qui avait été partagé. Et le cours est à nouveau devenu une séance d'évangélisation où, durant 1h30, on a partagé beaucoup de choses. Des différences, même des différences politiques, mais même de la politique, on revenait toujours à Jésus. Et je trouve ça formidable. Et j'ai pas vu le temps passer. Et on avait le sourire tout le temps, même quand on parlait de choses graves, parce que derrière tout ça, il y avait toujours l'espoir de Jésus, qui pardonne du péché. Même dans ce monde qui part de travers, il y a toujours une espérance. C'est l'évangile. C'est le fait d'avoir la foi. Et ce n'est pas le fait de chercher une religion, mais c'est le fait de chercher Jésus-Christ. Et il est reparti avec la banane. Et il avait hâte, on ne se voit plus pendant 2 mois, de me revoir au mois de septembre pour partager à nouveau. Parce qu'il devait revoir encore d'autres personnes. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après ce cours, j'ai les 2 supérieurs qui ont des cours également. Et alors on partageait le déjeuner, ils me demandaient comment se passaient mes cours. Parce qu'ils ont des cours assez structurés. Et je leur disais que j'avais trouvé ça formidable parce que j'ai pas vu le temps passer. Alors moi c'était un peu débuté, c'était pas leur cas. Et je leur dis c'est génial parce que on parle de choses et d'autres. Je ne sais pas trop leur dire au début. Et je dis, on parlait de laïcité, etc. Et je dis, on a parlé aussi 2 fois de religion, etc. Et du coup on a pu continuer pendant le repas. Parce que moi, tout doucement, je rebondis sur ce qui se passe dans le monde. Et que la seule espérance, c'est Jésus-Christ. Et ça ne s'arrête pas là, parce que tout le monde sait en qui je crois, là où je travaille. Et même à l'extérieur. Et samedi dernier, se déroulait dans mon usine le 30e anniversaire de l'usine. Et tous les hauts gradés, comme on dit, étaient présents. Et au mois de novembre, je suis attendu en Allemagne, comme quasiment tous les ans. Sauf que cette fois, on m'a invité à faire une étape en Alsace pour partager des moments. Un soir, on m'a invité à dormir chez un de mes supérieurs. Et on m'a invité parce qu'on sait que je sers Dieu. On m'a invité à aller à l'église. C'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Dieu ferme certaines portes, mais on ouvre d'autres. Et c'est aux dirigeants. Moi, je prie pour que mon travail, mon usine soit dirigée avec la foi. Pas pour qu'elle porte des richesses, mais pour qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. Alléluia. Alors, il y a des tas de sujets de prière que celui-ci en soit un pour nous tous. Amen. Désolé. Est-ce qu'il marche? Il marche bien aujourd'hui. C'est quelqu'un, Miguel, des gens se plaignent qu'on n'écoute rien avec les autres communicateurs. Là, on écoute assez correctement. Vous écoutez tous. Hein? Ce que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait que Dieu nous a donné sa parole. Mais quand je pense un peu comment la parole de Dieu est venue dans le Nouveau Testament, j'étais un peu surpris, j'ai recherché un peu, j'ai voulu savoir
comment les premiers chrétiens ils pouvaient aller dans le temple et en même temps faire le samedi avec ceux qui étaient au temple. Pourquoi le dimanche se réunissaient? Et en fin de compte, il y a un texte de la Bible qui dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille parce que quand je m'en vais, je dois vers le Saint-Esprit. Un autre console. Quelqu'un qui me remplacera. Une autre personne. Une autre puissance qui viendra pour vous annoncer toutes les choses qui me concernent. Quand je suis sur la terre, il prenait, et souvent il l'a fait même là sur le pèlerin d'Emmaüs, avec les pèlerins d'Emmaüs, il a parlé de lui et dans les Écritures, tout ce qui le concernait. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais la plupart de ceux qui étaient disciples n'étaient pas des gens instruits. Ce n'étaient pas des gens qui connaissaient la lecture, qui ne connaissaient pas beaucoup de choses. Mais j'ai compris pourquoi ils avaient le sabbat. C'est parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et quand ils allaient au sabbat, ils écoutaient parler de la Torah. Alors, en écoutant parler de la Torah, le Saint-Esprit leur montrait que c'était la vérité en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand j'étais dans les 10 commandements, je n'étais pas converti. J'étais revoir les 10 commandements quand j'étais converti. Honnêtement, j'ai vu des similitudes entre ce qui était dans l'Ancien Testament, ce qui était là avec les portes, avec l'un de portes, avec le sang qui était versé, avec aussi l'eau qui était ensanglantée. Je voyais plein de choses qui concernaient Jésus-Christ. Et je crois que quand la Bible dit « ayez dans l'hébreu les yeux fixés sur Jésus », c'est-à-dire qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est un avantage. Souvent, nous nous prenons pour le Saint-Esprit. Souvent, nous croyons que nous avons la capacité, et c'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens 3, que la capacité ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Et c'est, je prends le verset, ça sera mieux peut-être. 2 Corinthiens 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous serons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. C'est important de savoir, comme si on pouvait concevoir quelque chose de nous-mêmes. Le Saint-Esprit n'est pas une doctrine qui est écrite dans la Bible. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est au milieu de nous. Et le Saint-Esprit est là pour dire, tu ne peux pas faire des choses, mais par la puissance du Saint-Esprit, tu peux faire des choses. Par la puissance qui est là de la personne du Saint-Esprit. Et je bénis Dieu que le meilleur collaborateur qui est là, et que vous pouvez avoir sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Dans le chapitre 3, au verset 1, il est dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Vous savez, Paul parlait toujours de se remettre en question. Mais il ne disait pas recommander les autres. Il disait, commençons-nous à nous recommander nous-mêmes. Et c'est important de remettre là les pendules à l'heure dans nos vies. Le problème, c'est que souvent dans nos vies, et c'est dommage, la plupart des choses que nous devons souffrir le 3/4 du temps, c'est parce qu'on a fait des choix. Et ces choix n'ont pas toujours été là dans la volonté de Dieu. Et après qu'on vit, combien de fois j'ai discuté avec des gens, ils m'ont dit, là je suis une galère, j'ai ceci, j'ai cela. Je leur pose une question, mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu la permission? Moi, honnêtement, il y a plein de choses que j'ai à subir, mais je n'ai pas demandé la permission à Dieu. Si vous êtes honnête avec vous-même, peut-être que vous n'avez pas autant de choses que moi, mais il y a des choses que vous n'avez pas demandé à Dieu. Et qu'en fin de compte, on est là à subir uniquement parce qu'on a été pris par
par un événement. On a été pris par des choses qui nous ont pris de court et on a été là pris dans ce flot. Et puis après, il y a des conséquences. Et les conséquences, parfois, elles nous sont venues. J'aimerais dire combien de fois je dis Seigneur, transforme tout le mal que j'ai fait, transforme-le en bien. Parce que je crois franchement qu'on doit savoir que notre capacité, elle ne vient pas de nous-mêmes, mais elle est un don de Dieu. Il est dit, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue, lue de tous les hommes. Je vois qu'il y a le fait que quand on croit en Dieu, quand on est là à vivre pour Dieu, et beaucoup de gens sont seulement à dire je veux toujours la communion avec Dieu. Et puis il n'y a pas de communion avec les frères et sœurs, il n'y a pas de communion avec le monde. Quand nous aimons Dieu, automatiquement, il y a comment tu peux dire aimer Dieu, et tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tu n'aimes pas celui pour qui Jésus est venu, pour qui Jésus a sauvé, pour qui Jésus a donné sa vie. Quand Paul dit recommandons-nous nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on doit se remettre en question. Parce qu'on n'a pas cet amour infini. On prie pour des gens, mais on a l'impression qu'on est le meilleur que Dieu. On a l'impression qu'on veut les choses, que Dieu fasse les choses, et puis on est là à dire Seigneur, j'en prie, fais-le. Comme si que nous, on était remplis de compassion, qu'on a l'impression qu'on a un Dieu qui n'a pas de compassion. Même si on ne le dit pas, mais on le ressent très fort. Parce qu'en fin de compte, on le voit vivre. Nous avons besoin aujourd'hui, là, d'être des lettres qui sont lues par les hommes. Dieu nous a choisis, Dieu nous a donné la grâce de pouvoir vivre pour lui en faisant des choix qui sont conformes à sa volonté et en demandant à Dieu. Et parfois, la réponse ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Mais quand Dieu répond, alors Dieu fait les choses d'une manière correcte. Et Dieu nous appelle à rentrer dans les plans qu'il a prévus pour nous, pour chacun de nous, mais pas d'une manière toute seule. Parce qu'il est dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite pour notre ministère, non par de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Avec l'Esprit de Dieu vivant. Moi, quand je lis ce texte, je dis, qu'est-ce que ça apporte aux gens quand je parle? Qu'est-ce que ça apporte aux gens quand je dis, c'est avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que je vous conforte dans une tradition ou dans un rite que vous avez d'hier ou d'avant-hier ou peut-être depuis des années? Ou est-ce que l'Esprit de Dieu est en train, là, de faire comme le chant l'a dit, il est un fleuve qui coule de Dieu. C'est un fleuve qui est glorieux, c'est un fleuve qui est merveilleux. C'est un fleuve qui est rafraîchissant. Est-ce qu'il y a le fait que ce que je peux dire, c'est avec l'Esprit de Dieu? Bien sûr, nous devons marcher par la foi. Mais aussi, on doit prier que l'Esprit de Dieu nous conduise. Aussi bien pour la lecture de la Bible, pour la méditation de la Bible. À l'époque, quand les premiers chrétiens étaient là, il n'y avait pas de Bible, il y avait la Torah, il y avait là des gens les érudits. Et la preuve, c'est que l'apôtre Paul, lui, était pharisien et connaissait les Saintes Écritures. Il avait une connaissance des Saintes Écritures. Et c'est pour ça que quand Jésus a dit, l'avantage que vous avez que le Saint-Esprit viendra, c'est que le Saint-Esprit doit avoir une influence, doit avoir un impact. Dimanche, le frère qui a prêché, il a dit, notre foi doit être une action qui réagit sur les autres. C'est pas si vous vous en souvenez. Cette foi des 4 personnages a amené à ce qu'il y a eu une bénédiction sur cet homme paralytique et aussi sur l'entourage qui ont vu que leur foi était active, leur foi était en action et que leur foi était déterminante et qu'il y avait une bénédiction. Notre foi doit aussi être basée là sur le fait que nous sommes des lettres vivantes. Des lettres vivantes non pas pour rentrer dans une fédération, ni rentrer dans une religion, dans une étiquette religieuse,
Quand je me suis converti, il y avait un chant qui était donné par là, les charismatiques, c'était enlève ton étiquette, enlève ta pancarte, elle ne te sert à rien. Ce qui compte, c'est que Jésus-Christ soit en toi. Oui. À l'époque, je chantais et j'aimais bien chanter. Mais combien de fois on est là à dire je suis pas comme les autres, moi je suis quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela. On ne donne pas d'étiquette. J'ai parlé avec différentes personnes, j'ai dit, mais on a l'impression qu'aujourd'hui dans le monde religieux, on est dans un terrain de football. Les bleus, c'est les meilleurs. Quand vous allez dans le sud de la France, c'est pas les bleus. Chaque endroit, nous sommes les meilleurs. Et aujourd'hui, on peut se retrouver avec des chrétiens qui ont une conception de dire nous, on est les meilleurs. Nous, être les meilleurs. J'aimerais vous dire, il n'y a personne qui est le meilleur. Le meilleur, c'est celui qui vit en nous. C'est Jésus-Christ. Mais comment vit-il en nous? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, pour nous conduire. Parce que si on lit la Bible sans le Saint-Esprit, c'est d'être mort. C'est l'herbe qui tue. C'est pas. Il y a plein de gens qui lisent la Bible. En ce moment, je vois beaucoup de Mormons qui sont en train de parler. Je vois aussi là des dieux tout-puissants. Ils parlent. Et en même temps, ils rajoutent. Et ils sont là à mettre des choses qui n'existent pas. Combien de gens sont là à être dirigés vers les bonnes élections? Moi, je dis souvent à Dieu, Seigneur, je veux le feu qui n'est pas un feu étranger. Je veux le feu de Dieu, celui que Jésus-Christ donne. Je ne veux pas être baptisé par qui que ce soit dans le Saint-Esprit, mais je veux être renouvelé dans le Saint-Esprit par Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit. Je ne veux pas là être visité d'une autre manière. La Bible dit ici, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, vivant non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Nos cœurs de pierre doivent être changés. Combien de fois on dit, Seigneur, change-moi? Moi, je vois parfois des gens, c'est seulement changer l'autre. J'ai peur pour ces gens. Quand je vois là, parfois, le fait qu'on peut avoir une position imbue de nous-mêmes, même moi, j'ai peur de moi-même, j'ai pas confiance en moi-même. Parce qu'on peut si facilement être là, au haut de l'affiche, et des fois c'est quoi? Vous avez jamais vu, quand vous êtes dans une situation la plus belle, ou bien des fois vous êtes là, vous vous glorifiez. Combien de fois j'ai écouté de Mulhouse des paroles qui concernaient la guérison? Et des fois, moi j'ai vu des choses, et un beau jour j'ai vu un frère qui venait de Mulhouse, j'ai dit, écoute, il y a des guérisons dans ton église? Ou est-ce qu'il y a aussi de mort? Parce que franchement, je me pose des questions. Et en fait, lui-même était sourd, lui-même a été pris par des gens qui étaient super spirituels, qui jettent là des appareils auditifs. Parce que si tu as la foi, tu dois jeter tes appareils auditifs. Et puis en fin de compte, si tu jettes tes appareils auditifs, Dieu va guérir. Et le gars, il a jeté ses appareils auditifs. Ça coûtait cher à l'époque. Ça coûtait 8000 francs. C'était une bonne partie du salaire. Et le gars, il se retrouvait toute la semaine à être pris, à même perdre son travail parce qu'il ne comprenait rien de ce que son patron disait. Et puis il rigolait, il souriait, parce qu'il était chrétien, mais il ne comprenait rien. Il dit qu'il a été une fois là, à un endroit où il y avait des gros micros. Il disait, venez si vous êtes guéri. Et puis le gars, il est parti sur l'estrade. Et puis il lui a dit au micro, est-ce que tu m'écoutes? Il y avait le micro avec ses oreilles. Il écoutait. Il dit, gloire à Dieu, t'es guéri. Mais quand il est revenu chez lui, c'était pareil. Je crois qu'il faut faire attention, vraiment faire très attention dans nos vies, à ne pas annoncer un évangile qui soit là, décalqué sur un mode de vie des autres. Nous devons avoir une parole de Dieu qui soit appropriée pour chaque personne. Chaque assemblée locale, elle a son histoire, mais elle a aussi une bénédiction pour les autres encore. Chaque personne, vous avez quelque chose que ton voisin n'a pas. Chaque personne est différente.
Mais on a le même esprit, on a le même sauveur, on a le même Père. Et je crois qu'il est important, cette assurance-là, au verset 4, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Et je répète encore, ce n'est pas à dire que nous serons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Et ça enlève l'orgueil de tout le monde. On est capable de nous-mêmes, on n'est pas capable. Par nous-mêmes. Jésus l'a dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, qui tue, mais l'esprit vivifie. Une alliance nouvelle, non pas de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. Combien de fois j'ai pu défier la foi des frères et des sœurs, même des gens, parce que j'ai voulu là être plus intelligent, ou j'ai pas eu assez de compassion, ou peut-être j'ai voulu montrer ma supériorité spirituelle. Un frère, un jour, il m'a parlé d'une expérience. C'était un frère qui était assez vieux, qui s'était converti, qui était libéré de l'alcool, et qui avait lu dans la Bible des choses. Et moi, avec ma grande connaissance, je lui dis, mais frère, tu sais, j'étais pas encore personne, j'étais zélé, mais pas le seul de l'évangile de God. Je lui dis, mais frère, tu sais, ça ne te concerne pas, ça concerne Israël. Et ce frère, il m'a dit qu'il était vraiment attristé pendant des jours et des jours à son maître. Il lisait la Bible d'une manière différente parce qu'il ne réalisait pas que, en fin de compte, la parole de Dieu, elle donnait la vie. Et que Dieu parlait d'une manière différente. Et il pouvait parler là à toi ou à quelqu'un d'autre d'une manière que nous, on ne perçoit pas. Alors, demandons à Dieu la sagesse avec notre entourage, avec notre famille, avec ceux qui sont autour de nous, pour qu'on puisse simplement ne pas avoir la lettre qui tue, mais avoir l'esprit qui vivifie. Pour cela, vraiment à donner envie aux gens, qu'on donne la soif. Les gens, ils aient soif de venir. Des fois, on est tellement triste, on est tellement là, des fois, imbu aussi nous-mêmes. Des fois, quand on bloque les gens, parce que les gens, ils disent, si c'est être comme lui, si être là comme elle, si c'est être là. Mais il parle de choses, et j'aime bien ce que Paul parle. Il parle là d'une nouvelle alliance. Est-ce qu'on réalise qu'il y a une nouvelle alliance? L'alliance, c'est le fait de pénétrer dans le royaume de la lumière en Jésus-Christ. On ne change pas de religion, on ne change pas de dénomination, on ne change pas d'église, on change de royaume. Et si nous sommes réunis, c'est parce que le Seigneur a eu sa main assez grande, assez puissante pour nous arracher des ténèbres, pour nous ramener dans sa lumière. J'aimerais qu'on puisse réaliser que c'est là, nous sommes des ministres. Des ministres. C'est un titre, être ministre. C'est là, non seulement porte-parole, mais c'est aussi pour montrer qu'on vit dans la grâce. Je crois, des fois, par moments, dans nos vies, on est tellement compliqué qu'on veut toujours gagner et toujours presque acheter l'amour. Parce qu'en fin de compte, rien n'est gratuit dans le monde. Et puis en fin de compte, même si on demande rien, on reçoit gratuitement des mauvaises choses. Dans le monde, rien n'est gratuit. Mais avec la Bible dit, mais nous sommes gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Gratuitement, c'est gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, le don, c'est déjà un cadeau.
gratuit, c'est un pléonasme. Pourquoi c'est marqué dans ce pléonasme? Pour que l'homme puisse pénétrer dans cette grâce. Non pas pour dire, parce que je suis dans la grâce, je peux vivre dans le péché. Mais c'est pour rentrer dans une alliance nouvelle. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, était glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer des regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, que bien cette gloire ait été passagère, que bien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux, que bien le ministère du Saint-Esprit ne sera pas plus glorieux. Et si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur à la gloire. Est-ce que dans nos vies, il y a quelque chose qui est plus glorieux? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des choses qui sont plus glorieuses? Paul parle de la loi donnée par Moïse. Il parle là du gloire qui est là, éphémère, qui passe. J'aimerais qu'on puisse réaliser que dans nos vies aussi, nous avons une gloire passée. Dans le passé, Dieu nous a visités. On a eu des moments de haut, des moments de bas. On a eu des moments de difficulté, des moments qui ne sont pas toujours réjouissants. Dans votre rétroviseur, quand vous regardez un peu en arrière, vous ne pouvez pas nier que Dieu vous a béni, que Dieu vous a porté. Vous ne pouvez pas nier non plus qu'il y a des moments où vous vous êtes posé la question, mais où es-tu Dieu? Parce que dans les moments où j'étais dans la tristesse, où j'ai dû être dans les combats, dans les conflits, même si je montrais un beau visage devant les autres, il y avait des choses qui m'écrasaient. Est-ce qu'on peut être pendant quelques moments à savoir remercier Dieu pour ce qui a été déjà donné? Parce que j'ai remarqué aujourd'hui que beaucoup de gens, quand ils perdent quelque chose, que ce soit dans n'importe quel domaine, je ne veux pas commencer à rentrer dans les domaines, quand ils ont perdu quelque chose, automatiquement, ils savent se plaindre. Mais quand ils savent les choses, ils ne savent pas dire merci Seigneur. C'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens aujourd'hui, ils disent j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Et parfois ils sont révoltés contre Dieu. Quelle vie que je mène. Mais quand ils savaient les choses qu'ils ont perdues, est-ce qu'ils savaient dire Seigneur merci? Est-ce qu'ils savaient prendre du temps pour servir Dieu? Est-ce qu'ils savaient là mettre de côté des choses pour dire je veux servir Dieu? Est-ce qu'ils avaient le temps pour venir dans l'assemblée avec les frères et sœurs pour glorifier Dieu? Combien de fois j'ai vu des gens venir dans l'église pour demander des choses, et quand ils avaient reçu les choses, ils sont partis. J'ai eu le souvenir là d'une personne qui est venue un dimanche matin. Je ne m'en souvenais même pas. Elle dit Dominique, je suis venu te dire merci, parce que j'avais une maladie qui était là, orpheline, je ne pouvais pas m'en sortir. Et quand tu as prié pour moi, alors j'ai été guéri, et depuis cela j'ai plus là de problème. Mais c'est sérieux, et je peux en citer plein comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tel problème, que ce soit dans la santé, dans le matériel, dans tout ce qu'on peut avoir. Est-ce qu'on se remercie Dieu? Ou est-ce qu'on est là à râler? Moi je dis que tout ce qu'on a, c'est la main de Dieu qui nous donne. Je dirais tout ce qui est bien, qui peut sortir de moi, c'est Dieu qui le fait à travers moi. Parce qu'en fin de compte, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever 5 minutes, vous qui avez assemblé, pour dire merci Seigneur? Ensemble, non pas près, mais ensemble dire Seigneur merci. Merci pour le fait que tu nous bénis et toutes les bénédictions que tu as eues dans le passé, tout ce que tu as eu, qui ont été peut-être glorieux, moins glorieux, que Dieu a tenu tes enfants, Dieu a tenu ta famille, Dieu a tenu ton travail, Dieu a tenu ceci, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela.
toutes les choses, mais aussi toutes les fois où tu te rends compte que Dieu t'a porté, où tu veux passer par là des déserts, tu veux passer par des épreuves, Dieu t'a gardé, qu'il y a des gens qui sont encore vivants aujourd'hui, qu'on peut encore prier pour eux. On peut remercier Dieu. Remerciez Dieu. Faites-le à mémoire, les achats. L'esprit de Dieu, agir. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as toujours pris. Tu as toujours été fort. Tu as toujours été clair. Oh, Seigneur, je te bénis, Seigneur. Pour toutes les bénédictions, Seigneur. Tu as été patient. Tu m'as béni, Seigneur. Seigneur, rien que le fait que nous soyons là réunis, c'est l'effet de ta grâce. Rien qu'on est debout, rien qu'on peut respirer, rien qu'on peut avoir toutes les bénédictions, rien qu'on est dans la paix, rien que le fait que Dieu a gagné en vie encore pour ma famille, tu as gagné en vie tous les contacts. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que franchement, je peux encore là te louer et t'adorer. Je ne veux pas craindre devant toi. Seigneur, je ne veux pas non plus être hypocrite, mais je veux être droit devant toi. Seigneur, si je suis debout, c'est uniquement à cause du sang d'agneau. C'est uniquement par le Saint-Esprit qui me tient debout, qui me ramène dans la croix du calvaire, qui me ramène dans Jésus-Christ. Parce que, gloire soit de Dieu qui me fait toujours vivre en Jésus-Christ. Oh, Esprit de Dieu, agir. Agir, il y a une chaleur. Esprit de Dieu, agir. S'ouvre avec puissance. S'ouvre avec force. Donne des choses nouvelles. On ne soit pas crispé, toujours là, être simplement dans les choses qui sont naturelles, dans les choses qui sont là, on peut dire, qui sont superficielles, mais qu'on soit dans le surnaturel. Remplis nos cœurs de ton esprit. Baptise de ton esprit. Qu'on puisse être dans la reconnaissance, dans l'adoration. Dans l'adoration. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, s'ouvre. Nous ne sommes pas là pour rentrer et pour dire je veux rentrer à 8 heures pour manger, pour la soupe. Nous sommes là pour prier, pour intercéder. Nous sommes là, Seigneur, parce que Moïse, quand il y avait cette gloire éternelle, les gens ont vu la gloire de Dieu était sur lui. C'est-à-dire que la gloire, la chose qui est plus glorieuse, pénètre maintenant nos cœurs. Le passé, nous t'avons dit merci, mais nous voulons être dans le présent et dire Seigneur, ce qui a été passé, c'est passager, mais ce qui est là présent, le Saint-Esprit, le ministère de Saint-Esprit, c'est glorieux. Alors Seigneur, bénis l'Église, qu'elle rentre dans une gloire nouvelle. Bénis mes frères et sœurs, qu'ils rentrent dans une gloire nouvelle. Bénis ma famille, qu'elle rentre dans une dimension nouvelle. Bénis nos malades, qu'ils rentrent dans la dimension nouvelle, qu'ils rentrent là dans la gloire qui est supérieure, la gloire qui est meilleure, la gloire qui est là supérieure. Nous voulons appeler la gloire supérieure sur vos vies, sur vos familles, appeler la gloire supérieure sur votre entourage, appeler la gloire supérieure sur la maladie, appeler la gloire supérieure là sur les choses, la gloire qui élève Jésus-Christ. Esprit de Dieu agir. Esprit de Dieu agir, glorifie le nom de Jésus. Seigneur, glorifie. Ce qui est passager était glorieux, mais ce qui est permanent est bien plus glorieux. Nous appelons la chose la plus glorieuse pour nos vies, pour nos frères et nos sœurs, pour nos amis, pour nos contacts. Nous appelons la gloire de Dieu sur eux. Nous appelons la gloire de Jésus sur eux. Nous ne voulons pas que la puissance de la mort soit la l'action. Nous voulons la vie de Dieu, glorieuse. Et tous les angoisses que les frères ont peut-être, les sœurs ont peut-être, toutes nos angoisses, tous nos problèmes, nous demandons qu'ils soient là, pris en charge par toi, et qu'il y ait des choses plus glorieuses, qui soient plus glorieuses. C'est pas en restant la bouche fermée qu'on peut pénétrer, mais c'est en disant Seigneur, remplis-moi, c'est en ouvrant la bouche en disant Seigneur, aide-moi, en étant là à dire je veux être là dirigé, je
langue puisse, quand je ouvre ma bouche, elle puisse se servir à te glorifier, à t'adorer. Esprit de Dieu. Ne croyez pas que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui soit là, superficiel, que le Parlement soit superficiel. On a besoin tous d'être dirigés par le Saint-Esprit. On a tous besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. On a tous besoin là d'être pris même pour des coups par le monde, mais être là à élever Jésus-Christ. Nous ne voulons plus voir nos enfants loin de Dieu. Nous ne voulons plus voir l'addiction dans nos familles, dans notre entourage. Nous ne voulons plus voir là des gens qui sont là à vivre loin de toi et en étant joyeux dans ce monde. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans leur vie. Oh, nous appelons la gloire de Dieu dans ma vie et dans la vie aussi de ma famille, de mon entourage. J'appelle la gloire supérieure, j'appelle cette gloire, j'invoque cette gloire au nom de Jésus, la gloire qui est là aussi pour consoler. Agis au nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Comme dans Angers, il est dit, la gloire de la première maison a été glorieuse, mais la gloire de la seconde maison elle est beaucoup plus glorieuse. Nous voulons la gloire plus glorieuse, nous voulons la gloire plus forte. Nous voulons, Seigneur, ne pas avoir nos têtes remplies, mais nous voulons avoir un cœur de chêne qui devient une lettre qui est lue par le monde. Nous voulons voir Jésus là agir. Nous avons écouté encore dimanche que nous devons être là une fois qu'il y a un veille. Alors, agissez et aide-moi à agir pour la foi. Et j'appelle la bénédiction plus glorieuse sur chacun de mes frères et sœurs présents. J'appelle la bénédiction plus glorieuse sur chaque personne qui sont absentes, sur ceux qui sont là dans leur maison. J'appelle que tu rallumes la flamme qui est au plus profond des cœurs. Les gens qui ont fait des expériences avec toi, qui soient là réellement à être travaillés. Ceux qui sont là, indomptables dans nos familles. Ceux qui sont révoltés. Ceux qui sont grecs, ma mère. Ceux qui sont violents dans leur parole. J'appelle la grâce de Dieu dans leur vie. J'appelle la gloire supérieure du Saint-Esprit. J'appelle cette gloire au nom de Jésus. Père, agis au nom de Jésus. Oh, le Seigneur Saint-Esprit est là, où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, donc, le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, là, la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, centrez-vous sur Jésus. Centrez-vous sur Jésus. Fermez vos yeux si vous êtes trop distraits. Mais ouvrez votre bouche, ouvrez les yeux. Ne regardez pas à droite, à gauche. Mais soyez là réellement à chercher la face de Dieu. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui bénissez. C'est Jésus qui bénit. C'est pas parce que tu regardes les gens rentrer ou partir, que tu regardes derrière, que les gens vont être bénis. C'est quand tu seras attaché toi-même avec Dieu. Souffle, Esprit de Dieu, libère les cœurs. Libère les cœurs. Je rappelle à l'action de ton esprit dans les vies. J'appelle à ton action dans les vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'appelle ton action. L'Esprit de Dieu donne la vie. Donne la vie. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit. C'est pourquoi il y a ce ministère sur la miséricorde. Le ministère n'est pas donné là dans la justice, envoie la grâce, mais dans la miséricorde. Ayant là, selon la miséricorde qui nous a été faite,
nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Il y a un ministère qui agit en nous, qui agit à travers nous, qui nous transforme. On a besoin là de réellement non pas rester crispés sur nous-mêmes. Mes frères, mes sœurs, vous qui êtes crispés sur vous-même, vous devez demander au Seigneur de vous baptiser dans l'Esprit. C'est pas parce que vous vivez comme ça depuis des années et vous dites j'aime le Seigneur, mais vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour que toute votre vie soit là plus glorieuse que dans le passé, que la gloire de Dieu soit présente. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut y avoir comme problème, mais Dieu est glorieux. Si moi je ne vais pas bien, Dieu va bien. Et j'appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire qui n'est pas éphémère, mais la gloire qui est la glorieuse. Ayant ce ministère qui agit en nous, nous ne perdons pas courage. Saint-Esprit, nous t'acceptons dans tout ton ministère, dans ton action. Nous t'acceptons. Nous te recevons et nous voulons que Dieu agisse en ta gloire. Amen. 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 J'ai voulu faire ça en 2 temps, le temps de vivre des choses d'avant et des choses futures. Et combien on a besoin de l'action du Saint-Esprit. Moi, je veux vous dire simplement, je me suis converti. On était dans une église où on n'acceptait pas tellement l'action du Saint-Esprit. Quand j'ai écouté le prêtre qui chantait en langue, je crois qu'il parlait en latin. Et moi, je n'étais même pas converti, j'étais là avec un esprit critique. Je disais, ici, on se mélange avec n'importe qui. Et même un prêtre qui parle en latin. Et je ne savais pas qu'il était baptisé dans l'esprit. Et qui chantait en langue. Quand j'ai vu ça, j'ai cherché le parler en langue. J'ai cherché là vraiment à être visité, à être baptisé du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que des fois, on est vraiment bête parce qu'on attend qu'il y ait des choses qui soient vraiment graves pour prier par le Saint-Esprit. Par exemple, si quelqu'un vient au milieu de nous et puis il est possédé, je ne vais pas vous inviter à prier en langue. Hein. Tous ceux qui prient en langue, ils vont commencer à prier en langue. Il y aura pas une option, mais vous allez avoir une portion tellement forte que vous allez tous commencer à prier. On a besoin de Saint-Esprit parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut nous réserver. On a besoin d'une direction. Et en recommandant nous-mêmes, notre capacité de vivre avec nous-mêmes, elle vient de là. Non pas la loi, c'est pas ça. Même si ça a eu une répercussion visible, mais c'est ce qui est permanent. La gloire de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit qui est beaucoup plus glorieux. Alors laissons-nous conduire ce soir de la prière. J'aimerais vous demander, ne priez pas trop longtemps, priez plusieurs fois. Parce qu'il y a des gens qui, après ils ont prié, on ne sait plus quoi dire. Il y a des fois aussi, on peut non pas faire une tension, mais on peut faire une portion pour ceux qui sont envie de prier. Alors, au bout d'un moment, quand on prie trop longtemps, les autres ils regardent à droite, à gauche, et puis ils disent c'est quand qu'ils vont arriver, ils regardent des fois un frère, une sœur, quand ils sont bien ensemble l'un l'autre, et ils disent c'est pas vrai. Non, c'est la vérité. Priez plusieurs fois. Ne priez pas tout pour la même chose, mais priez plusieurs fois pour telle chose, telle chose. Et ne comptez pas sur vous-même, mais comptez sur le Saint-Esprit. Parce que Jésus a promis. Je ne vous laisserai pas en fait. Le Saint-Esprit vous conduit pas dans toute la vérité. Amen.